Le 177, Monsieur Lefebvre. Merci, Monsieur le Président. Alors que le Brexit vient de montrer quel décalage il pouvait y avoir entre la jeunesse d'un pays et la majorité qui se dégage d'une élection, il me paraît indispensable qu'on puisse multiplier, notamment dans notre pays et dans notre organisation à l'étranger, et je le dis devant mon collègue et ami Alain Marceau, nous avons les uns et les autres parfaitement joué le jeu de la réforme sur les conseils consulaires. J'ai souhaité, moi, dans ma circonscription, prendre une initiative et créer un conseil circonscription de la jeunesse. Je pense qu'il serait utile, c'est ce que je propose dans cet amendement, que dans les circonscriptions consulaires, qui sont partout dans le monde entier, nous puissions ajouter de manière consultative aux conseils consulaires qui sont constitués d'élus, qui ont été élus dans le cadre d'une élection locale à l'étranger, des conseils de circonscription de la jeunesse qui puissent être consultés régulièrement. Ça me paraît indispensable. Je reviens là du Salon Vivatech, qui est un grand événement dans notre pays, un peu comme DLD en Israël ou comme les CES aux États-Unis à Vegas. Et on voit à quel point, aujourd'hui, il y a de nouveaux outils en matière de e-gouvernance, de e-démocratie. Je pense qu'il faut que nous puissions, les uns et les autres, aborder cette nouvelle étape, cette mutation. Voilà ce que je vous propose dans cet amendement. Si, Madame la rapporteure. La commission a émis un avis défavorable, monsieur le député, non pas parce que nous sommes hostiles à ce que vous proposez, mais parce que vous venez de le dire, vous avez pu le faire. Hein. Et donc, rien n'empêche de le faire. Et donc, voilà, la commission a émis un avis défavorable. Monsieur le ministre. Je m'en remettrai à la sagesse de l'Assemblée. Merci. Oui, Monsieur Lefebvre. Que ce soit bien clair, parce que je vois que Madame la rapporteure n'a pas parfaitement compris. J'ai du mal à m'exprimer ce que j'ai dit. Je l'ai fait au niveau de ma circonscription législative. Là, j'évoque les circonscriptions consulaires. C'est-à-dire, on est vraiment au niveau des élus locaux. Et donc, ça me paraît absolument indispensable, à côté de ces acteurs, qu'aujourd'hui, on ne passe pas à côté de la jeunesse. Je remercie le ministre de bien vouloir appeler à la sagesse, parce que je pense que c'est un beau signal que nous pourrions envoyer les uns et les autres dans cet hémicycle. Monsieur le rapporteur général. Il est évident que la sagesse du gouvernement amène à poursuivre le débat. Mais, et pour reprendre les débats que nous avons eus en commission, en effet, vous ne parlez pas de la circonscription, vous parlez de l'échelle consulaire. On est bien d'accord. Et par votre amendement, vous ciblez vraisemblablement un trou dans la raquette de nos débats, qui est le suivant. Dans différentes étapes du texte, Valérie Corre, moi-même, les membres de la commission spéciale, avons pris en compte, d'une manière ou d'une autre, les demandes d'organismes consultatifs, de conseils locaux de la jeunesse, d'échelle nationale, de prise en compte au niveau des conseils économiques et sociaux, environnementaux. Et votre amendement dit, voilà le cas particulier auquel je suis confronté. Moi, dans ma circonscription, je le fais, ça marche. Donc, je vous propose de voir ce qu'on peut faire au niveau consulaire. Moi, je vais plus loin et donc je m'inscris encore dans l'avis de la commission, évidemment, en phase avec Valérie Corre. C'est que vous posez un vrai sujet, il y a un vrai débat. Et moi, je pense que d'ici le retour du texte, on peut compléter l'ensemble des propositions par la prise en compte de l'échelle consulaire, qui ne se limite pas à cet élément-là. Donc je reste sur un avis défavorable, mais une volonté de prendre en compte d'ici la fin du processus et de nos débats cette échelle consulaire pour l'ensemble des propositions que nous avons portées sur l'ensemble du texte. Merci. Oui, mais deux juste secondes. un mot. Je pense qu'il serait... Moi, je pense qu'on peut retravailler tout ça. Moi, je suis très sensible à ce que vient de dire le ministre. Je pense qu'aujourd'hui, on pourrait parfaitement adopter ce dispositif. Rien n'empêche ensuite, ici chacun on a quand même une certaine habitude du travail parlementaire, que dans la navette on puisse trouver, et notamment au Sénat et dans les contacts que vous pourrez avoir les uns et les autres avec les sénateurs, qu'on puisse trouver la juste écriture. Mais il serait quand même dommage
de passer à côté, alors que vous-même, vous venez de le rappeler, vous avez voulu envoyer un certain nombre de signaux. Je le dis, qu'est-ce qui empêche d'adopter la rédaction actuelle et de constater les uns et les autres qu'on va l'améliorer au fil des débats? Si c'est ça que vous vouliez dire, monsieur le rapporteur, je vous en remercie. Allez, je vais mettre aux voix l'amendement. Monsieur le ministre s'est exprimé, il a fait part de son désir de connaître la position de l'Assemblée en se référant à la sagesse de celle-ci. Madame la rapporteure a émis un avis défavorable. Je mets aux voix l'amendement de Monsieur Lefebvre. Qui est pour? Qui est contre? Non, il est repoussé d'une voix, mais il est repoussé. Le